On a un des grands savants de l'islam. Il était connu pour être un grand brigand. C'était un grand voleur. Les gens, Al-Fudayl ibn Iyad, un grand brigand. Les gens, ils avaient tellement peur de lui que lorsqu'ils étaient la nuit dans un campement, dans une auberge, ils disaient ne sortez pas, sinon Al-Fudayl il va vous attraper avec ses camarades et il va vous dépouiller. Et la mère de famille, elle disait à son enfant qui ne voulait pas dormir, dors, sinon Al-Fudayl il va venir te kidnapper. Pour vous dire tellement c'était, on dirait aujourd'hui tellement c'est un grand brigand. Al-Fudayl ibn Iyad, il a entendu un verset. Vous savez ce qu'il faisait? Il a escaladé une maison pour aller regarder une femme qu'il aimait. Il fait que des péchés. Il escalade pour aller voir une femme. Et il a entendu prier dans cette maison. Et il a entendu un verset du Coran. Un verset, ça l'a touché. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Le moment n'est-il pas venu à ceux qui ont cru qu'ils s'humilient à l'évocation d'Allah? Il a entendu, regardez, il a considéré qu'Allah il lui parlait à lui. Il n'a pas dit ce verset, il a été révélé pour telle catégorie. Non, il a dit Allah il me parle. Et il a répondu, il a dit oui Allah, le moment il est venu. Et il s'est repenti. Et comme signe de son repentir, il a dit je ne quitterai plus le Haramain, je ne quitterai plus les lieux sacrés. Et jusqu'à la fin de sa vie, il est resté à la Mecque. Et c'est devenu un des plus grands dévots et un des plus grands pieux de l'histoire de l'islam. C'est le même Coran ou pas? Pourquoi ça ne fait pas le même effet sur nous? La faute, elle est à qui? C'est la faute du Coran ou c'est la faute du lecteur? C'est la faute du lecteur. Le problème, il est chez nous. Notre manière de lire le Coran, elle est à modifier. Le Coran, ça doit nous rendre meilleurs. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on ne le lit pas comme il faut le lire.